à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Claude Jaillet, psychologue clinicienne, une femme engagée à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est s'engager, s'émerveiller et s'indigner. Je sens que ça va me plaire. Bonjour Claude, bienvenue. Bonjour Sandrine. Alors dis-moi Claude, qui es-tu? Alors qui je suis? Je suis Claude Jaillet, je suis psychologue clinicienne comme tu l'as annoncé tout à l'heure et je me suis spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. J'ai travaillé longtemps à l'éducation nationale en tant que psychologue et j'ai eu beaucoup d'engagement dans différentes associations et syndicats. Actuellement, j'ai deux engagements qui me tiennent à cœur. D'une part, je suis présidente d'une association familiale laïque. À ce titre, je suis adhérente à l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales. D'accord. Et c'est à l'UDAF que j'ai créé avec d'autres amis et administrateurs le service d'aide aux personnes en situation d'illettrisme, D'accord. qui est un service qui pour l'instant me m'occupe beaucoup. Et puis par ailleurs, je suis aussi administratrice à la Maison du Droit à Vannes. Et Ah, c'est pareil, c'est un engagement qui m'intéresse. Voilà, je crois, enfin oui, j'ai résumé à peu près. ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup Claude. Dis-moi, quand toi tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? C'est loin 16 ans. Je sais pas si je me rappelle comment je voyais mon avenir. Ce dont je me rappelle, mais Oui. je pense que c'était après 16 ans quand même, j'ai toujours dit que je voulais m'intéresser et m'occuper de personnes en difficulté. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas trop de services ni d'associations dans ce sens-là, mais j'avais cette idée-là. Mais à chaque fois que j'ai essayé de m'engager, on me disait mais t'es trop jeune, t'es trop fragile, tu y arriveras pas. Enfin, bon, j'étais pas très prise au sérieux, quoi. Donc j'ai mis du temps. D'accord. Tu avais beaucoup de freins en toi, enfin surtout autour de toi en l'occurrence. Surtout autour de moi, plus que ça me les a créés à moi aussi, bien sûr. Oui, bah oui, forcément. Mais alors maintenant, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Comme je disais tout à l'heure, le partage, la convivialité, l'amitié, tout ça sont des. Et puis, ce qui me rend heureuse chaque jour, c'est de me réveiller le matin, de voir une fleur qui s'est épanouie. J'adore aller les photographier parce que vraiment, ça me ravit. Et Oui. puis alors, j'ai mis des petites comment, coupelles d'eau à mes oiseaux et venir les voir se baigner, ça me remplit une journée de bonheur. Oh, les petits bonheurs quotidiens, mais inhérents à la nature. C'est tout ce qui est Tout nature. à fait. Oui, bah oui, oui, maintenant c'est ça. Maintenant c'est ça. Mais c'est autant important, effectivement, on s'en rend compte. Voilà, oui, oui, c'est vrai. Surtout pendant le confinement, ça a été Eh très, oui. très important. Et dis-moi, est-ce qu'il y a eu un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans ta vie? Alors, je pense que le principal obstacle que j'ai eu, c'est que ma mère ne m'a jamais fait confiance. Ah, Et ça a débouché sur le fait que j'ai eu du mal à avoir confiance en moi. mmh, Je pensais toujours que je n'arriverais pas à faire les choses et donc, au fur et à mesure de ma maturité, j'ai essayé de, comment je vais dire, de contrer j'ai eu un certain nombre de malheurs dans ma vie. J'ai essayé de les contrer en essayant toujours de trouver un côté positif à ces choses-là. mmh, Voilà, je bafouille un peu. mmh. Et en m'efforçant de ça, j'ai pu prendre un petit peu confiance en moi, mais le manque de confiance de ma mère a été un gros, gros handicap pour moi. Mmh. C'est un peu comme si du coup tu avais été obligée de te battre 2 fois plus en fait. Tout à fait, tout à fait.
j'ai été obligée de me battre 2 fois plus et je me suis beaucoup battue pour essayer d'acquérir sa confiance et sa reconnaissance. Et ça a été difficile. Elle est décédée avant que j'y arrive. Mm. Ouais, l'important, c'est surtout d'avoir de l'estime pour soi-même, peut-être, plus que… Ben oui, oui, il faut essayer. Alors, dis-moi, Claude, pour toi, c'est quoi réussir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Pour réussir sa vie, est-ce qu'on l'a réussi? Jamais. Enfin bon, on essaye, hein. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Je pense que c'est être libre déjà. D'accord, Être libre, se sentir libre, ouais, faire ce qui plaît, essayer dans la mesure du possible de faire ce qui plaît, et d'accord. puis s'épanouir dans ce qu'on fait, parce qu'on le fait ce qui plaît, et puis s'épanouir dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Je pense que ça, c'est… et puis se satisfaire de ce que l'on a aussi. Je pense que c'est important. Tu parlais aussi tout à l'heure, on parlait tout à l'heure en introduction de la notion d'engagement. Qu'est-ce que ça te procure, ce sentiment d'engagement, comme à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Autant que ça puisse apporter aux autres d'ailleurs, parce que l'engagement, c'est souvent vers l'autre. Mais ceci dit, qu'est-ce que ça a pu t'apporter Oui, à toi ben, écoute, ça m'a apporté une certaine estime de moi, une certaine confiance en moi. Je pense Hey, que c'est ça aussi. Et puis, je vais te dire, je t'ai parlé de ma maman, mais j'ai eu mon papa qui a toujours été très engagé. ah, d'accord. Et oui, qui a été très engagé sur le plan social, sur le plan syndical, sur le plan, un peu moins sur le plan politique. Et je pense que ça a aussi forgé mon envie aussi de l'engagement. Et je crois que ça remplit ma vie aussi, quoi. C'est ça. Ça t'a aidé, ça a été un modèle, donc ça a pu t'aider à Tout à avancer vers fait, toi. tout à fait. Et quand tu nous parles d'émerveillement, qu'est-ce que ça te procure en toi quand tu t'émerveilles devant la nature, devant les autres? Qu'est-ce que ça te procure intérieurement? Ben, je vais dire un grand bonheur, une grande émotion. Je sais pas, oui, oui, ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Et du coup, c'est une globalité. Tu as le sentiment de réussir ta vie en ajoutant la contemplation, plus l'aide aux autres, l'engagement, tout ça, ça forme un tout qui te De permet de… réussir ma vie, je sais pas. De réussir ma journée, je pense que c'est Eh, ça, tu vois. mais c'est peut-être ça, réussir sa vie, c'est C'est peut-être peut-être de l'envie réussir justement. mes jours. Mais exactement, d'avoir des Oui. journées dans lesquelles on est épanoui, enfin, finir une journée satisfait, c'est déjà énorme, c'est déjà… Ben, c'est ça, je pense, je pense. Je suis pas sûre d'avoir toujours réussi ma vie, mais il y a des moments où je pense, oui, où où je le tu as, pense. où tu as réussi tes journées. Alors, dis-moi, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur dans chaque jour, justement? L'optimisme, Oui, je positive beaucoup. très bien. Toujours. Je me dis toujours que il y a quelque chose de bien dans ce qui arrive. Et Mm, j'essaie toujours de trouver le côté bien. mm. J'essaye, j'y arrive assez souvent, mais je pense que c'est ça, l'optimisme et voir toujours le côté positif des choses, même dans les difficultés. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens depuis que tu es jeune ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu acquérir au fil des années? Je crois que je l'ai acquis au cours des années. Oui, je D'accord, pense que parce que bon, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu pas mal de malheurs dans ma vie, et je pense que ça m'a forgé et que ça m'a d'accord. parce que enfin, je dirais pour pas trop m'écrouler, je crois que j'ai essayé de trouver une force et cette force, je l'ai trouvée là dans ce moment, ces moments-là, quoi, de En fait, positiver. ça t'a aidé à te surpasser. Ça a pu te Tout à surpasser. fait, tout à fait. C'est intéressant. Dis-moi, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie? Ça peut être un… Je sais pas si c'est un outil. Dis-moi. Mais ça va aller, je vais dire, à l'encontre de ce que j'ai vécu jeune. Pour moi, c'est la confiance. Moi, Oui, je dis, et c'est devenu mon dada de psychologue, ouais.
de faire confiance, Ouais, accorder sa confiance. ouais. Je pense que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, Mm. que ce soit Et aux enfants ou à un compagnon, ou voilà. Et je ne sais pas si c'est un outil, mais pour moi, c'est vraiment la base de toute relation. Mais c'est très fort ce que tu dis là, et notamment vers les enfants. Enfin, je trouve que les enfants ne leur fait pas encore suffisamment confiance, n'importe quel âge ils puissent avoir. Alors, je pense que, alors je sais pas, je vais être un peu, je vais être un peu psychologue là. Je pense que être parent, c'est n'être jamais tranquille. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas tranquille qu'il faut pas faire confiance à ses enfants. Ils sont Complètement. capables de beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Je suis bien d'accord. Et, et je pense que leur accorder leur confiance, c'est d'une part leur donner confiance aussi Oui, et faire en sorte qu'ils aient moins envie de faire des bêtises. oui, et par là même, même si ça peut sembler contradictoire, du coup, nous rassurer nous-mêmes. Ben, bien sûr, en même temps. Exactement. Alors, je sais pas si c'est un outil, mais c'est voilà, Ah si, c'est c'est un très peu bien, c'est parfait. ce que je proposerais. C'est très bien, merci beaucoup Claude. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, une citation, un lieu, quelque chose? Alors, quand j'ai vu Quand j'ai vu cette question, Ouais, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais dire?» Et ça va te surprendre, ce qui m'est venu spontanément à l'idée, ouais. c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Ah ça alors? J'ai une passion pour cette chèvre. D'accord. Tu peux nous dire pourquoi? Eh bien, écoute, c'est ce désir de liberté, Ah! ce désir d'oser, au risque de se faire manger, mais d'oser vivre sa vie et d'oser Génial. être libre. Ah, c'est drôle, c'est génial. C'est très Je bien. connais, je connais cette histoire par cœur, et c'était le grand plaisir de mes petits-enfants. Ma mère, raconte-nous la chèvre de Monsieur Seguin. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment, je dirais pas que c'est un modèle, mais elle m'inspire beaucoup, cette chèvre. Ah, c'est un bel exemple, un bel exemple. Merci beaucoup, Claude. Je t'en prie. Alors du coup, pour aller un petit peu plus loin, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'épanouir comme tu le fais au sein de l'engagement, au sein de l'émerveillement, au sein de pouvoir acquérir la confiance en toi qui t'était nécessaire? Quel conseil donnerais-tu aux gens qui souhaiteraient y accéder aussi? D'oser. D'oser, d'être libre, de ne pas se laisser embrigader, qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Suivre son instinct, son désir, Ouais. Se libérer des freins des autres, voilà, se de la libérer. Hein, société, je trouve que de quand on fait des choses vraiment dont on a envie et auxquelles on croit, ouais. je pense que c'est important. Mm. Mm. Mais comment, parce que souvent on a envie de choses, on a envie d'y arriver, mais il nous reste quand même des freins, tu sais, des freins justement qui proviennent de l'éducation ou de la société, et du coup qu'on a intégré soi-même. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer? C'est pas facile, s'en affranchir, être un peu rebelle aussi. Ah, Moi, j'aime bien être un peu rebelle. ouais, Et puis, ben, je sais pas, j'ai pas forcément de méthode, mais je dis oser, oser, et puis j'ai envie de dire, à la limite, tant pis, si on se plante, on se relève, quoi. C'est exact. ça aussi, je pense il faut dire. Un échec, c'est jamais gravissime si, d'une fois, on en tire les leçons et qu'on en prend conscience, et puis ça rend plus grand, plus fort. Je ne sais plus, qu'il y a quelqu'un qui disait ça comme ça. Ouais. Hein. Et oui, complètement. Et, Quand on fait la balance, souvent on n'a pas grand-chose à perdre d'oser faire les choses. oui, puis je pense que le fait d'oser, oser, ça évite d'avoir des regrets après. Ah, exactement, mais c'est drôle parce que c'est ce que je disais hier dans mon texte. C'est tout à fait vrai. Oui, Bravo. parce que ne pas oser, on se dit, mince, j'aurais peut-être pu faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Et puis, ça rend pas la vie, ça rend pas heureux.
hein, d'avoir des regrets et de se dire qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu faire. Donc, je me dis, il faut oser. Exact. Alors, dis-moi, Claude, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Je sais pas. Je suis très, très, très ritualiste, moi. J'aime beaucoup les rituels. D'accord. Il y en a peut-être un de particulier, un qui sort de l'ordinaire ou celui qui revient vraiment tous les jours? Ce qui revient tous les jours. C'est tout à fait banal. Me lever, prendre mon petit déjeuner et prendre le temps de prendre mon petit déjeuner. Ça, c'est ce qu'il y a toute ma vie. Toute ma vie, même quand je travaillais, c'était ça. Je préférais me lever plus tôt pour pouvoir avoir ce moment de paix, de plaisir en prenant mon petit déjeuner. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Ah, c'est intéressant, ce moment à Ça soi. dure. Excuse-moi. Non, non, je t'en prie. C'est intéressant, effectivement, ce moment à soi pour démarrer la journée. C'est Ah oui, ça, il faut. Je pourrais pas me lever et prendre un café vite fait et partir, quoi. Non, il faut prendre le temps. D'accord. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Alors ça, la plus belle chose. Je pense que c'est l'amitié. Ah, Alors, je ne sais pas si c'est une chose, mais la constance aussi dans l'amitié. ah. J'ai des amis de 60 ans, de 50 ans, et avec qui il y a toujours le plaisir de se voir, de se trouver. Donc, ce partage d'amitié, cette convivialité, le partage des idées, Oui. même si on n'est pas d'accord d'ailleurs. Avec certains amis que j'ai toujours, on s'est copieusement engueulé certaines fois. Et puis l'amitié restait toujours. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Puis le partage dans l'engagement, dans tout ça, je crois que c'est, pour moi, je pense que oui, c'est ce qui me vient à l'idée, tout au moins. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette amitié profonde et durable? Ça t'apporte quoi? Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Une certaine confiance en moi aussi. La confiance revient, quoi. C'est mon maître mot, ça, la confiance. Mais peut-être le fait de me dire que j'ai des amis qui durent, c'est peut-être que je suis intéressante à fréquenter. Ça fait un peu. Non, mais c'est important, Mais bon, il y a peut-être un petit peu de ça, comme ça, oui. ça comble ton besoin de reconnaissance et d'appartenance, donc ça Je, forcément. je pense, parce que c'est ce dont j'ai beaucoup manqué Mm, avec maman, et je pense que oui, ça me conforte, mm, ça me fait du bien. mm. Alors dis-moi, à ton tour, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans après avoir eu 16 ans, toi? C'est difficile de donner des conseils, hein. Mais je vais me répéter parce que c'est de s'engager, d'oser, d'être soi-même, de cultiver des amitiés, voilà, et puis, qu'est-ce que c'est? De ne pas avoir peur de se planter, de ne pas avoir peur d'échouer, et puis, oui, surtout à 16 ans, on a le droit de se tromper, je Ah pense, hein. oui, ouais. Donc, oui, pouvoir accepter ça, quoi. Mm. Faire sa chèvre de Monsieur Seguin, dès 16 ans. Et voilà, pas de se faire manger toujours, mais des fois de prendre le risque. Voilà. Dis-moi, Claude, quand tu as le moral qui vacille, que fais-tu? Quand j'ai le moral qui vacille, ça dure jamais très longtemps. Ah, Ça m'arrive, ça dure jamais très longtemps. Alors, quand j'ai le moral qui vacille, je me renferme sur ma coquille un petit moment. mm. J'ai pas envie de communiquer, rien. Je me renferme sur moi-même. D'accord. Et puis, je me donne un coup de pied aux fesses en me disant, allez, il faut repartir. Et puis voilà. Et puis, je repars et je repositive. D'accord. Ah, Bon, c'est c'est une journée ou deux, quoi. C'est jamais très, très long. Donc, tu te laisses traverser par les émotions et tu réagis parce que tu sais qu'il faut réagir quand même juste après. Je crois, oui, je réagis, mais
je me renferme et puis j'ai l'impression que je fais le vide, que je ne pense plus, que voilà. Puis ça me permet après de repartir. Mm. Ah, c'est intéressant, c'est comme si c'était un passage obligé pour te recentrer sur toi-même et te Je pense que c'est ça, oui. Je réhabiter. pense que c'est ça. D'ailleurs, mes amis le savent, quand ils ne m'entendent pas, ils disent, oh, Claude, ça ne doit pas trop bien aller. Et c'est un peu ma façon, oui, je communique plus, j'ai plus envie, je me mets dans ma coquille. D'accord. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure jamais longtemps, non. C'est intéressant. Alors, ça va être la dernière question. Claude, dis-moi, quelle est ta raison d'être? La raison d'être, de vivre, Eh, ouais, de vivre, de pouvoir encore m'émerveiller, d'accord. parce que bon, c'est vrai que j'arrive à un âge un peu canonique et je trouve que c'est important d'avoir encore des capacités d'émerveillement, Hmm, d'indignation aussi, très bien. parce que ça, je m'indigne très souvent, je suis souvent en révolte Hmm, et je me dis que c'est peut-être aussi ce qui me permet de garder un petit peu d'esprit jeune hmm, et puis donc de me révolter devant tout ce qui est les inégalités, les corruptions, enfin tout hmm. ce qui met à mal notre société. Et je pense que c'est aussi cette capacité de m'indigner et de me révolter qui, qui fait que je m'engage auprès Ouais. des personnes qui peuvent souffrir, quoi, ou qui sont en mal-être, quoi. Oui, puis finalement, c'est une bonne raison de se lever le matin, d'aller soutenir les personnes qui ont besoin de toi au sein des associations dans lesquelles tu œuvres. D'une part, c'est une bonne raison de se lever le matin, c'est une bonne raison de cultiver aussi un peu son intellect, C'est vrai. et parce qu'à partir d'un certain âge, on a vite fait, hein, de baisser, et je pense que c'est un peu égoïste aussi, hein, mais bon, Il faut savoir c'est penser à aussi une soi. des raisons, quoi. Tout à fait, d'accord. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup pour cet échange. Mais je t'en prie, Sandrine, c'était tout plaisir. Ça m'a permis de revenir un peu sur moi, tu vois. Est-ce que tu as un dernier petit mot à ajouter, à dire à tout le monde? Est-ce que tu veux ajouter une dernière phrase? Soyez heureux. Ah, je vois que tu as écouté des interviews. Profitez du moment. Ah, exactement. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Au revoir. Au revoir, Sandrine.